La ville écrit elle-même aux personnes, aux âgés, par différents canaux, dans les mairies de quartier, par des courriers, par les revues de la ville, aussi par le réseau justement, les services sociaux d'autres institutions qui préconisent aux personnes de s'inscrire. Et puis également, c'est parfois des personnes qui nous appellent pour des personnes âgées qui ne sont pas inscrites, mais qu'elles repèrent seules. Et on l'a beaucoup dit ces jours-ci, c'est très important. Chacun d'entre nous, lorsqu'il connaît autour de lui une voisine, un voisin, des personnes fragiles, doit s'assurer qu'elles vont bien, qu'elles n'ont pas de besoins particuliers. Je pense qu'une canicule, c'est aussi l'occasion pour nos sociétés de se montrer, j'allais dire, très solidaires au quotidien. On dit à chacun d'entre nous, soyez aussi un signaleur de difficulté. Si vous voyez quelqu'un dans la rue qui a un malaise, si vous connaissez une personne âgée qui est en difficulté ou qui est susceptible de l'être, il vaut mieux un appel pour rien, avoir une personne âgée qui vous dit merci parce qu'on l'a appelée et qu'elle est contente d'avoir un appel, plutôt que de passer à côté d'un drame qui peut très vite s'installer. On leur demande, la première question, c'est on leur demande si elles vont bien, si elles ont des problèmes de santé liés à la chaleur, si elles ferment bien leur volet, si elles s'hydratent régulièrement, même si elles n'ont pas soif, si elles ont éventuellement un ventilateur, si elles ont de la visite à domicile, si elles ne sortent que soit tôt le matin, soit plus tard la nuit. En période de canicule, ça peut être éventuellement avoir peut-être un renfort en termes d'aide à domicile pour les personnes qui ne vont plus sortir, qui sortent parfois quand il ne fait pas trop chaud, mais qui ont plus de difficultés quand il y a des fortes chaleurs. Et du coup, on va pouvoir voir avec elles comment avoir un renfort d'aide à domicile pour, par exemple, avoir des courses, une livraison de courses. Donc là, je vais appeler une personne qui s'est inscrite au plan d'alerte et d'urgence de façon à faire le point avec elle, savoir si tout va bien. Donc là, ce qu'on retrouve, c'est des questions style vous vivez seul, est-ce que vous avez des visites une fois par jour, voyez-vous votre médecin régulièrement, disposez-vous d'une telle alarme, etc. etc. quoi. Puis après, c'est plus sur la santé. Donc si elle n'a pas de nausées, si elle n'a pas de maux de tête, si elle n'a pas des troubles de vision, etc. Et ensuite, traditionnel, c'est savoir si elle prend bien les mesures telles que fermer les fenêtres, mettre un ventilateur, boire de l'eau. On se sent utile et puis on se dit, voilà, les gens sont contents de nous avoir au téléphone et puis il y a un échange et puis des fois il y a des gens qui n'ont pas d'appel pendant toute une semaine, donc effectivement quand ils nous ont au téléphone, ça la joie au cœur, quoi, on va dire.